Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Toujours avec les relations binaires. Leçon 6. Étude de l'ordre sur l'ensemble R. Alors on va admettre le résultat suivant. Il existe sur R une relation d'ordre total qui prolonge la relation d'ordre total sur les ensembles NZQ. C'est-à-dire que cette relation d'ordre est l'extension de la relation d'ordre déjà définie dans les ensembles N, Z et Q. Alors, les axiomes de la relation d'ordre total inférieur ou égal sur l'ensemble des nombres réels R. On peut résumer tout ça en disant que R muni de la relation d'ordre inférieur ou égal est un ensemble totalement ordonné. En fait, quel que soit x appartient à R, x est inférieur ou égal à x. Quel que soit xy appartient à R carré, si x est inférieur ou égal à y et y est inférieur ou égal à x, alors x est égal à y. Quel que soit x, y, z appartient à R3, si x est inférieur ou égal à y et y est inférieur ou égal à z, alors x est inférieur ou égal à z. Et quel que soit x, y appartient à R carré, nous avons soit x inférieur ou égal à y, ou bien x, y inférieur ou égal à x. La relation d'ordre inférieur ou égal dans R est compatible avec l'addition et la multiplication dans R. En effet, quel que soit x, y, z appartient à R3, si x est inférieur ou égal à y, alors x plus z est inférieur ou égal à y plus z. Quel que soit x, y appartient à R carré, si 0 est inférieur ou égal à x et 0 est inférieur ou égal à y, alors 0 est inférieur ou égal à x fois y. La relation réciproque de la relation inférieure ou égale se note supérieure ou égale. R minu de la relation supérieure ou égale est également un ensemble totalement ordonné. Voilà la terminologie qu'on va utiliser dans R concernant la relation d'ordre inférieur ou égal. Alors, ce symbole se lit x inférieur à y, x supérieur à y, si x inférieur strictement à y, si seulement si x inférieur ou égal à y et x différent de y. Alors, ce symbole signifie que x supérieur ou égal à y et x différent de y. Ce symbole se lit x est strictement inférieur à y et ce symbole se lit x est strictement supérieur à y. On note R+, l'ensemble des réels positifs, c'est-à-dire l'ensemble des x appartient à R tel que 0 inférieur ou égal à x, ou bien l'ensemble des x appartient à R tel que x est supérieur ou égal à 0, en utilisant la relation réciproque. R-, c'est x appartient à R tel que x inférieur ou égal à 0, c'est l'ensemble des réels négatifs. R plus étoile, c'est x appartient à R tel que 0 inférieur strictement à x, c'est l'ensemble des réels strictement positifs. Et R moins étoile, x appartient à R tel que x inférieur strictement à 0, c'est-à-dire l'ensemble des réels strictement négatifs. Les intervalles dans R. Soit A et B de réels tels que A est inférieur ou égal à B. Alors on définit les intervalles suivants, ou bien aussi les segments. Alors par cette écriture, on désigne l'ensemble x appartient à R tel que A inférieur ou égal à x inférieur ou égal à B, c'est-à-dire A inférieur ou égal à x et x inférieur ou égal à B. Bon, c'est l'intervalle fermé d'extrémité A et B. La même chose ici, on a l'intervalle ouvert d'extrémité A et B. C'est l'ensemble des x appartient à R tel que A inférieur strictement à x inférieur
strictement à B. Alors, nous avons ici l'intervalle fermé à gauche et ouvert à droite. C'est AB. Si x appartient à R tel que A inférieur ou égal à x, inférieur strictement à B. Et nous avons l'intervalle ouvert à gauche et fermé à droite est égal à x appartient à R tel que A inférieur strict à x, inférieur ou égal à B. Alors ici, les intervalles à borne infinie. Alors A plus l'infini, c'est l'ensemble x appartient à R tel que A inférieur ou égal à x. Donc c'est l'intervalle fermé à gauche, non borné à droite. Ça c'est l'intervalle ouvert à gauche, non borné à droite. C'est x appartient à R tel que A inférieur à x. Moins l'infini A fermé à droite, c'est l'ensemble x appartient à R tel que x inférieur ou égal à A. Moins l'infini A, bon, intervalle non borné à gauche et ouvert à droite, mais borné, c'est x appartient à R tel que x est inférieur strictement à A. Alors notons que quel que soit A appartient à R, l'intervalle fermé à gauche et à droite A d'extrémité égale, c'est tout simplement le singleton A, et les intervalles ouverts à gauche, fermés à droite, ouverts à droite, ouvert à gauche, et ouvert à gauche, ouvert à droite, avec la même extrémité, ce n'est que l'ensemble vide. Alors, majorons, minorons d'une partie de R. On dit qu'un nombre réel M appartient à R est un majorant d'une partie A de R, si et seulement si, quel que soit x appartient à, x est inférieur ou égal à M. C'est-à-dire que M est plus grand que tous les éléments de A. Toute partie A de R qui admet au moins un majorant est appelée partie majorée. On dit qu'un nombre réel petit m appartenant à R est un minorant d'une partie A de R si et seulement si, quel que soit x appartient à A, petit m est inférieur ou égal à x. C'est-à-dire que petit m est plus petit que tous les éléments de A. Alors une partie A qui admet au moins un minorant est dite minorée. Voici des exemples. L'intervalle fermé 0,4 est une partie majorée et minorée. Il est minoré par moins 1, majoré par 5. La partie moins l'infini 4 est une partie majorée, bon, majorée par 5, mais il n'est pas minoré. L'intervalle 4 plus l'infini est une partie minorée, minorée par 2, il n'est pas majoré. Alors la partie moins 1 à la puissance n fois n, telle que n appartient, n est une partie non majorée et non minorée. En fait, il s'agit de l'ensemble 0, 2, 4, etc. Union moins 1, moins 3, moins 5, etc. C'est-à-dire c'est l'ensemble des nombres pairs union l'ensemble des nombres impairs négatifs. Toute partie de A qui est à la fois majorée et minorée est appelée bornée. Une partie A de R est majorée si et seulement si il existe M appartient à R, tel que quel que soit X appartient à X inférieur ou égal à M. C'est tout simplement la définition. On l'écrit en utilisant les quantificateurs. Une partie grand A de R est minorée si seulement si il existe un petit m appartient à R, tel que quel que soit x appartient à, m est inférieur ou égal à x. Alors maintenant, une partie A de R est bornée si seulement si il existe un petit m appartient à R, il existe un grand m appartient à R, quel que soit x appartient à, m est inférieur ou égal à petit x inférieur ou égal à grand m. Ou bien,
il existe petit m et grand m appartient à R, tel que la partie A est inclue dans l'intervalle fermé petit m, grand M. Propriété de l'ordre total dans R. Alors, quel que soit x, y, z appartient à R, 3, x est inférieur ou égal à y si et seulement si x plus z est inférieur ou égal à y plus z. Bon, nous avons déjà x inférieur ou égal à y, cela implique que x plus z est inférieur ou égal à y plus z. Si nous avons x plus z est inférieur ou égal à y plus z, donc on va ajouter moins z aux deux membres de l'inégalité. On aura x plus z moins z est inférieur ou égal à y plus z moins z, c'est-à-dire x inférieur ou égal à y. Alors, x inférieur ou égal à y si seulement si y moins x appartient à R+, bon, c'est x inférieur ou égal à y. Alors, d'après la propriété 1, on va ajouter moins x aux deux membres de l'inégalité. Donc, on aura x moins x est inférieur ou égal à y moins x. Et x moins x, c'est 0. Et donc, on aura x inférieur ou égal à y si et seulement si 0 est inférieur ou égal à y moins x, c'est-à-dire que y moins x est un nombre positif. Alors maintenant, si nous avons x inférieur strictement à y, on peut dire que x inférieur strictement à y, donc x moins x inférieur strictement à y moins x, et donc 0 inférieur strictement à y moins x, c'est-à-dire que y moins x est un nombre strictement positif. Alors, x appartient à R+, si seulement si moins x appartient à R-. En fait, x appartient à R+, c'est-à-dire que x est supérieur ou égal à 0. Donc, si j'ajoute moins x aux deux membres, donc 0 inférieur ou égal à x implique que 0 plus moins x est inférieur ou égal à x moins x, c'est-à-dire que 0 moins x, ça va donner moins x, est inférieur ou égal à x moins x, c'est 0, donc moins x est inférieur ou égal à 0, c'est-à-dire que moins x appartient à R-. La même chose, x appartient à R plus étoile, si seulement si moins x appartient à R moins étoile. En fait, x appartient à R plus étoile, c'est-à-dire que x est inférieur, c'est-à-dire que 0 est inférieur strictement à x. Et donc, si j'ajoute moins x aux deux membres, j'aurai 0 plus moins x est inférieur strictement à x plus moins x. Et donc, on aura moins x inférieur strictement à 0, c'est-à-dire que moins x appartient à R moins étoile. Valeur absolue d'un nombre réel. Définition. La valeur absolue d'un nombre réel x est le plus grand des deux nombres x et moins x. La valeur absolue d'un nombre réel x se note valeur absolue de x en utilisant ce symbole. Par définition, la valeur absolue de x, elle est égale à x, c'est x supérieur ou égal à 0, parce que si x est supérieur à 0, moins x négatif, et donc x c'est le plus grand. Par contre, si x est négatif, x sera positif. Si x est négatif, moins x sera positif, et donc il sera le plus grand entre x et moins x. Donc nous avons la définition suivante. La valeur absolue de x est égale à x si x positif, égale à moins x si x négatif.
Voici une démonstration de la dernière propriété. Si x égale à y, alors il est évident que la valeur absolue de x égale à la valeur absolue de y. Si x égale à moins y, alors la valeur absolue de x égale à la valeur absolue de moins y, qui est égale à la valeur absolue de y. Alors maintenant, la réciproque, si la valeur absolue de x égale à la valeur absolue de y, on a 4 cas. Si x positif, y positif, alors la valeur absolue de x égale à la valeur absolue de y implique que x égale à y. Parce que la valeur absolue de x, dans ce cas, égale à x. Et la valeur absolue de y égale à y. Si x positif et y négatif, alors la valeur absolue de y égale à moins y, et donc on aura x égale à moins y. Si x négatif et y positif, on aura moins x égale à y, et donc x égale à moins y. Si x négatif et y négatif, alors on aura moins x égale à moins y, et donc x égale à y. Voici d'autres propriétés. Quel que soit x appartient à R, moins la valeur absolue de x est inférieure ou égale à x, inférieure ou égale à la valeur absolue de x. Quel que soit x et quel que soit a, un nombre positif, la valeur absolue de x est inférieure ou égale à a si et seulement si moins a inférieur ou égale à x, inférieur ou égale à a. La valeur absolue de x fois y, c'est la valeur absolue de x fois la valeur absolue de y. Et la valeur absolue de x plus y est inférieure ou égale à la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y. Alors voici la preuve de ces propriétés. Commençons par la première. Quel que soit x appartient à R, moins la valeur absolue de x est inférieure ou égale à x, inférieure ou égale à la valeur absolue de x. Bon, puisque la valeur absolue de x c'est le plus grand, c'est le sup de x moins x. Alors x, elle est inférieure ou égale à la valeur absolue de x parce que c'est le plus grand des deux. Et moins x inférieur ou égal à la valeur absolue de x. Moins x inférieur ou égal à la valeur absolue de x, si on multiplie par moins 1, c'est-à-dire que x est supérieur ou égal à moins la valeur absolue de x, et donc on aura moins la valeur absolue de x inférieur ou égal à x, inférieur ou égal à la valeur absolue de x. Alors, quel que soit x appartient à R, quel que soit a positif, la valeur absolue de x inférieure ou égale à a, si et seulement si moins a inférieur ou égal à x, inférieur ou égal à a. Alors, d'après la première propriété, nous avons moins la valeur absolue de x est inférieure ou égal à x, inférieure ou égal à la valeur absolue de x. Or, la valeur absolue de x inférieure ou égal à a signifie que moins a est inférieur ou égal à moins la valeur absolue de x. Donc, on aura moins a inférieur ou égal à moins valeur absolue de x, inférieur ou égal à x, inférieur ou égal à valeur absolue de x, inférieur ou égal à a. Ce qui donne moins a inférieur ou égal à x, inférieur ou égal à a. Alors, la règle de produit, quel que soit x, quel que soit y, la valeur absolue de x, y, c'est la valeur absolue de x fois la valeur absolue de y. Bon, il y a deux cas, soit x et y sont de même signe, soit ils sont de signes opposés. Si x et y ont le même signe, alors le produit x, y est positif, et donc la valeur absolue de x, y est égale à x, y. Donc, si les signes de x et y sont positifs, alors la valeur absolue de x égale à x, et valeur absolue de y égale à y. Et donc, valeur absolue de x fois valeur absolue de y égale à x fois y est égale à la valeur absolue de x, y. Si maintenant x, y sont tous les deux négatifs, alors la valeur absolue de x est moins x, la valeur absolue de y est égale à moins y, et donc la valeur absolue de x fois la valeur absolue de y est égale à moins x fois moins y, est égale à x fois y, est égale à la valeur absolue de x fois y. Si maintenant x, y sont de signes contraires, alors la valeur absolue de x, y est négatif, et par suite, la valeur absolue de x fois y, c'est moins xy. Si x est positif, y est négatif, alors la valeur absolue de x égale à x, valeur absolue de y égale à moins y, et donc la valeur absolue de x fois la valeur absolue de y est égale à x fois moins y, est égale à moins x fois y, est égale à la valeur absolue de xy.
Si x est négatif, y positif, alors la valeur absolue de x est égale à moins x et la valeur absolue de y est égale à y. Et par suite, la valeur absolue de x fois la valeur absolue de y est égale à moins x fois y, qui est égal à moins xy et qui est égal à la valeur absolue de x fois y. Donc, dans tous les cas, la valeur absolue des produits xy, c'est le produit des valeur absolue de x fois valeur absolue de y. Alors, quel que soit x, quel que soit y, montrons que la valeur absolue de x plus y est inférieure ou égale à la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y. Alors, on sait que x est inférieur ou égal à la valeur absolue de x, y est inférieur ou égal à la valeur absolue de y. Donc, x plus y est inférieur ou égal à la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y. De même, nous avons moins x plus y, c'est moins x plus moins y. Elle est inférieure ou égale à la valeur absolue de moins x plus la valeur absolue de moins y est égale à la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y. Donc, la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y, elle est supérieure à x plus y et à son opposé. Et donc, elle est plus grand, la valeur absolue de x plus y, elle sera donc plus grande que sup de x plus y moins x plus y, qui est égal à la valeur absolue de x plus y. C'est ce qu'il fallait démontrer. Alors maintenant, propriété de l'inverse, quel que soit x un réel non nul, la valeur absolue de 1 sur x égale à 1 sur la valeur absolue de x. Et quel que soit xy, tel que x appartient à R, y appartient à R étoile, la valeur absolue de x sur y, c'est la valeur absolue de x divisée par la valeur absolue de y. Dans la démonstration, nous avons 1 est égal à la valeur absolue de 1 est égal, bon, comme 1 égale à x sur x, elle est égale donc à la valeur absolue de x sur x. Et comme x sur x, c'est x fois 1 sur x, donc elle est égale à la valeur absolue de x fois 1 sur x. Et d'après la règle des produits, elle est égale donc à la valeur absolue de x fois la valeur absolue de 1 sur x. Et donc, on peut tirer la valeur absolue de 1 sur x, c'est 1 sur la valeur absolue de x. Alors maintenant, la valeur absolue de x sur y, c'est la valeur absolue de x fois 1 sur y. Elle est égale à la valeur absolue de x fois la valeur absolue de 1 sur y. Elle est égale à la valeur absolue de x fois 1 sur la valeur absolue de y. Elle est égale donc à la valeur absolue de x divisée par la valeur absolue de y.